Salut à tous, nouvelle journée et un autre Lenovo comme d'habitude. Mais cette fois-ci du yoga. Il est très joli, très assez récent je dirais. Quelle est sa réaction? J'ai essayé de contacter le client parce que il m'en a envoyé trois et il m'a dit ce qu'il en était, mais je me rappelle plus quel ordinateur avec quel problème. J'ai essayé de l'appeler et je tombe sur la messagerie. Donc on va essayer de le découvrir ensemble. Il me semble l'un des trois, il rebootait. Ça doit pas être celui-ci. Enfin bref, on y va. Lenovo, j'appuie sur le bouton qui est juste là. Rétroéclairage du clavier. J'ai fait un test tout à l'heure. Il n'y avait rien qui s'affichait. Je suppose que c'est ça le problème. Ouais. Rétroéclairage du clavier. Mais pas de l'écran, on dirait. Attends, je vais le couper. Je ne vois pas de changement au niveau de le. J'ai pas réussi à couper. Ouais. Là j'ai coupé. J'ai pas vu de changement au niveau du rétroéclairage. Ah, celui-ci, il a ses vis. Les autres, non. J'arrive. Il faut un tournevis un peu spécial. J'y crois pas, j'ai pas relancé l'enregistrement. Oh là là. Allez, je refais tout. J'étais sûr d'avoir appuyé. Donc, je vais résumer. J'ai débranché la batterie, réinitialisé le BIOS. J'ai laissé la batterie déconnectée. J'ai branché le chargeur pour lire la conso. Et ça monte vers les 450 milliampères et c'est tout, c'est trop stable. Le BIOS, il n'est pas en train de se réinitialiser. Voilà. Et j'ai une partie ici qui chauffe, une autre ici, mais rien de grave, et le SSD. Ensuite, j'ai réussi à couper l'ordinateur avec la console, avec la lime raccordée. Ça, je vais vous le refaire. Nous avons ce MOSFET double MOSFET qui chauffe. Tu vois, la carte se met en route. On va couper la carte. Non, c'est 350 milliampères. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est 350. L'ordinateur est coupé. La carte est arrêtée, mais nous avons une conso vers les 45 milliampères, alors que la batterie n'est pas raccordée et la carte n'est pas censée fonctionner. On va refaire le. Punaise, comment j'ai. Bref. Nous avons, voilà, ce double MOSFET là qui chauffe. Là, juste là. Et je m'apprêtais à aller voir sous le microscope parce que j'ai l'impression que c'est un double MOSFET. 47, 43, 48 milliampères, c'est tout. Alors que rien n'est démarré. On va aller voir ce MOSFET. Microscope. Et il est là. Oh, on a quoi là? Super IO, vous croyez? Peut-être. Il y a des marques sur le MOSFET. Deux petites marques. Ouais, je crois que ça se voit. Là et là. J'ai l'impression que c'était du flux. Je viens de l'enlever. Quelqu'un aurait travaillé sur cette carte?
Tant qu'on est là, on va jeter un œil à ce EEPROM. Non, c'est un tout petit EEPROM. C'est pas notre BIOS, c'est le truc de type C. Thunderbolt. Est-ce que je vais réussir à faire biper? C'est peut-être pas nécessaire. Ouais, pas du tout même. La masse? Non. Ok, nous avons ce côté-là du MOSFET qui bip par rapport à la masse. Ce côté-là. Il me semble que la source, elle n'est pas à cet endroit. Il me semble qu'elle est dessous. Faut que je vérifie. Je vais chercher la datasheet de ce MOSFET. Je vais voir un peu comment il est présenté. Je vais voir si effectivement la source, elle est de ce côté-là. Et dans ce cas-là, ce serait normal que ça m'étonnerait quand même. Il y a plein de VIA. Je vois plein de. C'est possible que ce soit la masse. Ouais, très très possible. Vous voyez, là nous avons un connecteur. Cette partie-là, c'est la masse. Cette partie-là, c'est la masse, le connecteur du clavier. Ça part, ça fait ça, ça arrive ici. Ah non, il y a quelqu'un qui a. Ouais. Il y a quelqu'un qui a travaillé ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du flux ou c'est du liquide? Je dirais de la colle. Donc je disais, là on suit ce petit circuit avec plein de via dessus qui arrive. Je pense que ça c'est la masse. Donc c'est normal que ça bip à cet endroit. Et je peux pas tester. Ah, ben elle est là la sortie du MOSFET. Ouais, elle est là. Ça arrive sur cette bobine là. Vous auriez pu me le dire quand même. Parce qu'à l'écran ça se voit beaucoup mieux. Ça saute aux yeux. Donc, d'un côté, je me mets à la masse, l'autre côté sur cette bobine. Il n'y a rien qui bip. Mais je vais aller voir en mode résistance. Tout va bien. Nous avons vers les mégas, donc tout va bien. Ok. Mais c'est quand même bizarre que ce MOSFET il chauffe. D'autant plus que la carte elle n'est pas démarrée. Côté là du MOSFET, j'ai l'impression que c'est le circuit principal. Et si on fait ça, on est bon pour l'instant. Ça a l'air d'aller. Et là, tout en étant sur la bobine, c'est-à-dire la sortie de ce MOSFET, ce double MOSFET, tout à l'heure j'étais vers les mégas. Là c'est 10 kilos. Ok. Cette bobine là, elle n'a rien. Ok. Et les autres bobines ne sont pas accessibles. Mais je vais aller voir ce qui s'est passé par ici là. J'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos.
J'ai l'impression que cet endroit-là a un rapport avec la RAM, l'alimentation de la RAM. J'ai l'impression. Auquel cas, et j'ai pas l'impression que ça a été travaillé dessus. Je suis pas sûr que ce soit du flux. Parce que le flux, il s'éparpille autrement. Et là, on dirait vraiment que il y a quelque chose qui a été renversé dessus. Alors, on va essayer de le nettoyer à l'alcool, ISO. Si on voit que ça part pas, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un aliment, il y a du sucre dedans. Et le sucre, on peut pas le nettoyer avec de l'alcool. Ça part bien. Ouais, on dirait que ça part bien, ouais. Allez, on va venir nettoyer cet endroit. Ça y est, je viens d'avoir la personne au téléphone. On a vu pour oui, et celui-ci, il ne fait que ça. Il n'y a pas d'affichage, voilà, il fait que ça. On continue à là, j'ai l'impression que c'est un peu comme du sucre quand même, hein. On va y aller avec un tout petit peu de l'eau distillée. On change de coton-tige et on va voir comment il va réagir. Si ça part bien, on pourrait considérer que c'est du sucre. J'ai l'impression que ça part très bien. Oui, beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Continue à croire que c'est cet endroit-là à voir avec la rame. On va venir sécher un peu, baisser un peu la température. Tant qu'on est là, et si on faisait un petit tour de la carte, ça a l'air d'aller. En tout cas, ce qui est visible. Ensuite, on réessaye. Elle est où la rame? Ah, elle est de l'autre côté, très probablement. Voire même soudée sur la carte. Je me raccorde.
Ventilateur qui tourne, 300 mA. Ventilateur s'arrête, un peu moins de 300 mA. 297 quoi. 300. Toujours 300. Il y a le bouton qui clignote. Je viens de couper la carte. Je relance la carte. 300. Le MOSFET il ne chauffe plus. Là il y a quelque chose, ça peut être tout à fait normal. Là aussi. Sur cette carte, je ne suis pas venu sur celle-ci. « 5 volts. 3,3. 5. Okay. Ma masse elle est bonne. Conso toujours 300 mA. Pas d'image par hasard? On va se raccorder avec la batterie. Vous savez quoi? Je vais réinitialiser encore une fois le BIOS. Là, j'ai trouvé un petit bouton caché. Qu'est-ce qu'on a sur la batterie? Sur la pile BIOS, je veux dire. Ok. Je raccorde la batterie. Batterie raccordée. L'ordi part pas. Lumière. Conso 1 ampère. 1,03 exactement. C'est trop constant. On n'aura pas d'image. Trop constant. Je vais rester appuyé très longtemps. « 800 mA à peu près.
C'était pour la batterie. Et ça c'est... Ouais. Continue à rester appuyé. Ouais, la carte elle se... D'accord. Et l'autre port USB, ça dit quoi? Ça dit que ça va. C'est la même chose. Je trouve mon adaptateur, qu'on essaye d'envoyer l'image à l'extérieur. Je crois qu'il va falloir tomber la carte. Ah, de suite. Cette fois-ci, j'oublie pas de d'enlever la pause. Je viens de raccorder mon HDMI type C. Mais je n'ai pas déconnecté l'écran. Ah ouais, on a quoi là? Rien du tout. Je débranche. Toujours pareil. Là, vous avez le petit écran. Ça, c'est l'HDMI, ça. On va lui forcer un peu la main. L'ordi tourne toujours. Le processeur, il chauffe gentiment. Ouais, gentiment. Batterie déconnectée. Écran déconnecté. On n'a pas besoin de la batterie pour l'instant. Écran déconnecté. Type C raccordé en premier lieu et l'autre type C raccordé en second lieu. L'ordi il part. 320 mA. Elle est pas bonne cette conso. Non, cette conso elle est pas bonne. Et non, je ne sais pas si mon adaptateur fonctionne. Microscope raccordé. Voir, l'HDMI va bien. Rien du tout. Ça y est. On a récupéré le microscope. Toujours 315 mA. Ok, là c'est la bonne image. Non, on n'a rien sur le... Je retourne. Bon, il va falloir sortir la carte. Pas le choix. Allez, on s'y met. Il se peut qu'il y ait d'autres points d'oxydation. Pas de liquide. Ça a déjà été décollé. Espérons qu'il fonctionne.
Alors, encore un peu de l'eau distillée sur le coton-tige, juste pour voir. Non, je n'ai pas. Là, j'y vais avec de l'alcool iso. Voilà, ça part de suite. Donc, je pense que c'est de la colle. Ça part de suite. Ouais, je crois que c'est que de la colle. D'accord. Mais tant qu'on est là, je vais pas faire un reflow. Je vais juste chauffer un petit peu. 280 degrés. Dans l'hypothèse qu'il y aurait eu de l'humidité. Parce que là, c'était un peu liquide quand même sur cette puce. Mais si on avait un problème avec la RAM, l'ordi, il aurait dû faire bip 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 pour nous dire que la RAM va pas bien. Allez, on s'y remet. On est qu'à 41 minutes. C'est pas grand chose. Lors de votre absence, non là c'est moi qui me suis absenté. Lors de mon absence, j'ai juste recollé ça. C'est tout. Et, et qu'est-ce qu'on va faire du coup? Je vais raccorder comme ça, sans rien d'autre. Voir ce qui va se passer. Ouais, j'ai pas le bouton de démarrer, mais juste pour voir. C'est parti. 230 milliampères. Ventilateur s'arrête. 212. 210. Je crois qu'il va falloir enlever le caloduc. Caloduc. Et merci Alain, j'ai lu ton commentaire. Alan, ton commentaire, c'est robiocisé. C'est ça, robiocisé. Ouais. Même réaction. Là, c'est MOSFET là qui chauffe ici. Ouais, je vais remettre la carte pour raccorder l'écran. Mais on n'a rien fait de spécial, il n'y a pas de raison que ça remarche. Et après, on va tomber le caloduc. 230, 220, 215 et c'est constant. Non, il n'y a rien à en tirer. Pas de métal liquide, hein.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du AMD. Avant d'enlever ça, on va nettoyer. On dirait qu'il y avait l'ancien pâte thermique et ils en ont rajouté de la nouvelle par-dessus, j'ai l'impression. Oui, parce que tout ce qui reste là, tout le tour et tout, c'est de l'ancien pâte thermique. Mais par-dessus, il y en avait une fraîche. Plastique. On va aller sous le microscope. Un petit peu de l'alcool ISO. Là, je me rappelle plus quel coton-tige était imbibé de quoi, alors on va le changer. Voilà, ça part tout seul. On fait un test avec la caméra thermique. Je veux voir comment il réagit le processeur. Ce truc, on peut l'enlever. Hmm. 22 degrés les MOSFET. C'est pas les MOSFET, c'est les bobines qui chauffent. Et là, on a cette puce-là qui chauffe. Une petite idée ce que c'est comme puce. 212 milliampères toujours. Et le processeur, il chauffe pas tant que ça. Donc ce sont des DR MOSFET. Ok. Alors fais voir un peu ce que nous avons. Ça m'a l'air ok. Ça doit être la même chose. Ok.
Là, c'est la masse. Il est où notre BIOS? Ça peut pas être lui. Une bonne 74 M12. C'est lui qui chauffait? Ouais, c'est cette puce-là qui chauffait. C'est une BQ 25710. La puce de charge. Celle qui gère la charge. Je vais vérifier ce que c'est cette puce quand même. Une bonne 74 M12. Je suis en train de nettoyer cette partie-là et c'est vraiment bizarre, hein. Par-dessus, on dirait que c'est tout frais et juste en dessous, il y a du... Je crois qu'ils n'ont pas réussi à bien nettoyer. C'est vrai que c'est bien collé comme il faut. Donc quand ça fait ça, là c'est un peu trop dur. Et on prend de l'alcool iso. Entre-temps, je suis allé nous fabriquer un BIOS. On va essayer de flasher le BIOS. On va faire un ME clean. Hein, ça vous dit? On peut pas, c'est un AMD. Les AMD, ils n'ont pas de région ME. Mais le BIOS que nous avons, il est tout neuf. Allez, un peu de pâte thermique. Ça fait déjà 1 heure. Et je suis pas sûr de pouvoir réparer cette carte. J'essaye un BIOS, si ça fait quelque chose. Non, je vais devoir laisser tomber parce qu'il y en a encore 2 qui nous attendent de cette personne-là et 2 autres d'une autre personne. Allez, vous êtes prêts? D'abord coller ça, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Là, j'ai l'impression que ça a été rajouté. Je tombe là-dessus. Je suis pas sûr que c'était là, hein. Non, 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 c'est plutôt sur les MOSFET. Parce que là, il me semble bien que c'était sur le... Bref, voilà. C'est plutôt là. Parce que sinon, ça va faire une épaisseur. Et le caloduc ne touchera même pas le processeur. Ah, comme ça me paraît bien. Voilà. Pas trop serré. Juste ce qu'il faut pour faire l'empreinte. Ouais, on est bon. Voilà. Là, on est bon.
voir le buffer. Je vais quand même, avant d'aller plus loin, je vais vérifier les deux fichiers. Donc là, on fait du open. Vous êtes où? Vous êtes là. Open. Vous voyez pas l'open, mais je vous montrerai le nom du fichier. Là, en bas à droite, vous pouvez voir yoga, tatati tata, bin. Voilà. Right. Ça tourne 300 milliampères. Ventilateur s'arrête. Toujours 300 milliampères. Ça clignote ici. Trop constant, c'est trop constant. « 230. Ah, on est tombé à 230. 224, 25. 225, je veux dire. Ventilateur, il retourne. Donne-moi une image. Allez, donne-moi une image. Allez. Déconne pas. Allez, déconne pas. Je vais même te raccorder ta batterie, tiens. Batterie raccordée. Batterie raccordée. Batterie raccordée. 1 ampère. Plus d'1 ampère. 1,026. Pas d'image. « 960 milliampères. J'attends au cas où le BIOS il soit en train de se mettre en place. Il y a tout qui vient de couper. La lime aussi. Plus d'1 ampère. C'était quoi cette réaction? Toujours pas. Un peu plus d'1 ampère. Ça vient de tout recouper encore une fois. Si on allait chercher un peu du voltage au niveau du connecteur de l'écran. Nous avons une conso de 966 milliampères.
Alors, ça doit être le LCD VCC ou VDD, je pense. Et nous avons rien. Oh, rien. Pas de volt. Elle est bonne, ma masse? Ouais, ma masse, elle est bonne. Non, pas de 3,3 volts. Ça, là, c'est quoi? 15,46 volts. Donc ça doit être pour les LED. Et ici, zéro, rien du tout. Là, on devrait avoir notre 3,3 volts. Ok. Allez, on arrête. Pourquoi? Parce que non, je crois pas que l'écran il soit, ce soit à cause de l'écran. Je crois pas. Parce que même si nous avons un écran en panne, l'ordinateur devrait démarrer. On devrait avoir une autre console. Ça passe d'un stade à un autre, à un autre, à un autre. Tandis que là, la console, elle est depuis le début, ça reste toujours la même. On a refait le BIOS, on a ceci, cela, on a nettoyé le, toujours pareil. Moi, je pense qu'il y a un souci avec au niveau du processeur. Je pense. Ouais, je pense. Je pense. Parce que non, c'est pas l'écran. C'est pas l'écran. Que même avec un écran en panne, l'ordi il devrait démarrer. Il devrait aller un peu plus loin. Il devrait faire bip bip, quelque chose quoi. Mais là, il ne passe pas le stade du processeur. Un truc à voir avec le processeur, il passe pas ce stade-là. Donc, je ne pourrai rien y faire. Je suis navré. Je m'adresse à la personne qui m'a envoyé ce PC. Mais je vais faire de mon mieux pour les autres. Allez, je vais couper, je vais finir de le remonter proprement. Et voilà. Dommage. Ouais, vraiment dommage. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.